Gon a finalement basculé du côté obscur. Il a accepté de brûler sa vie en échange du pouvoir de se transformer en ce qu'il sera dans 10 ans. À l'instant, ils ont enfin trouvé la femme fourmi qui a tué Keto, son ami le plus cher. Gon était fou de rage et a décidé de livrer un combat à mort contre elle. Pourtant, cet ennemi mortel a choisi de se rendre sur le champ. Pour protéger Komuji, la jeune fille humaine, elle était prête à tout abandonner, même sa propre vie. Gon a fini par se calmer et ne lui a accordé qu'une heure. Après cela, elle devrait impérativement ramener Keto à la vie. La réparation d'une heure s'est rapidement achevée. Killua est parti avec Komuji, et la femme fourmi a tenu sa promesse en aidant à réparer le corps de Keto. Cependant, quand tous deux se sont retrouvés devant Keto, elle s'est rétractée une fois de plus. Elle a annoncé à Gon que Keto était mort, qu'elle ne pouvait réparer que les blessures superficielles de cette marionnette, mais que l'âme ne pouvait plus jamais être sauvée. En voyant le corps de Keto s'effondrer peu à peu, Gon a sombré dans un désespoir total. Son dernier espoir venait d'être anéanti en un instant. À ce moment-là, la femme fourmi a commencé à soigner ses propres blessures. En voyant cette scène, Gon est devenu complètement fou. Il pensait qu'elle avait bel et bien les moyens de guérir, alors pourquoi refusait-elle encore de soigner les blessures de Keto? Une aura terrifiante a jailli de son corps. Gon a finalement basculé dans les ténèbres. Il a hypothéqué sa vie pour invoquer un état qu'il n'avait jamais connu auparavant. La femme fourmi était stupéfaite, car le Gon qui se dressait devant elle était capable de rivaliser avec le roi des fourmis. Son corps a instinctivement exécuté la danse des pions noirs, car ce Gon menaçait désormais sa vie. Face à un adversaire si redoutable, la femme fourmi n'osait pas hésiter. Elle a brandi ses griffes acérées et s'était lancée vers Gon. Pourtant, l'attaque dont elle était le plus fière n'arrivait même pas à effleurer le corps de Gon. Sentant que quelque chose clochait, elle s'est précipitée vers la sortie du palais. Mais arrivée à la porte, elle a découvert avec stupeur que Gon Y attendait déjà. Gon avait alors achevé sa transformation. Pour ne pas déranger Keto qui reposait en paix, il a proposé de déplacer leur combat à l'extérieur. La femme fourmi a suivi Gon vers les profondeurs de la forêt. Elle ignorait ce qui l'attendait. Mais une chose était sûre, elle ne devait en aucun cas laisser ce garçon approcher le roi des fourmis. Bien que Gon n'ait fait aucun geste, chaque pas qu'il faisait lui faisait ressentir une pression inédite. La femme fourmi a lancé une attaque décisive contre Gon, car elle craignait qu'attendre davantage ne lui fasse perdre le courage d'agir. Mais la puissance de Gon était désormais phénoménale. Non seulement il a parfaitement esquivé son attaque surprise, mais il l'a également propulsé d'un coup de pied à 10 000 mètres d'altitude. Privée de point d'appui, la femme fourmi a commencé à chuter en tournoyant. Mais l'offensive de Gon était loin d'être terminée. Quand elle s'est approchée du sol, il a déployé son poing de naine compressé plusieurs fois et l'a de nouveau violemment projeté. La puissance dégagée dépassait même celle des armes nucléaires. Pourtant, la femme fourmi ne s'est pas sentie triste, mais plutôt soulagée, car elle savait que cette force de Gon était obtenue en brûlant sa vie, et qu'après une utilisation, elle ne pourrait plus jamais servir. Ainsi, Gon ne représenterait absolument aucune menace pour le roi des fourmis.